Salut, c'est Sébastien dans la Linksys Academy pour un épisode un petit peu spécial. Si j'achetais un PC sur le bon coin, un PC que le gars aura réinitialisé et que je cherche si je trouve des données dedans. Intéressant, non, en termes de confidentialité? Alors c'est parti. Je crois que j'ai trouvé là un PC intéressant. Donc c'est assez classique, hein, c'est un ordinateur HP de gamme pro. C'est un modèle qui a déjà quelques années, donc qui a dû servir pas mal. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est le PC, de monsieur tout le monde qui vend son PC sur le bon coin. Voilà, ce qui me fait dire ça, c'est que je vois que le pseudo là, c'est Antoine D. Voilà, c'est un PC qui était sous Windows 7, donc s'il est encore sous Windows 7, c'est que c'est pas forcément un gars qui est particulièrement informaticien, c'est quelqu'un de normal, encore une fois. Et puis, ce qui est intéressant par rapport à notre expérience, c'est, on voit qu'il l'a remis à l'état d'usine. Donc il y a une volonté en tout cas de cacher ces données. On verra, ce qu'il en est quand on le recevra. Et donc, voilà, donc je vais le commander et puis, rendez-vous dans quelques jours, on verra ce que ça donne. Alors ça y est, le colis est arrivé, donc, on va l'ouvrir ensemble, hein. Bon, on voit qu'il est quand même vachement mal emballé. Bon, ça devrait pas avoir d'impact sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, voir si on peut récupérer des données, si la confidentialité, n'est pas préservée. OK, allez, on va sortir tout ça. Hop, hop, hop. Le type, il a quand même mis de la bulle. Voilà. Donc voilà, voilà notre PC. Voilà, j'ai juste, démarré le PC pour voir, ce que ça donnait, comme ça, comment il me l'avait laissé. Donc déjà, c'est un peu bizarre, il ne l'a pas envoyé arrêter le PC, il me l'a envoyé, verrouillé, c'est-à-dire qu'il était en veille prolongée. On va ouvrir la session. Il est bien sous Windows 7, mais effectivement, on voit que, bah, ça a été complètement réinitialisé puisqu'on a l'assistant de configuration, d'HP, qui s'ouvre. Donc là, on est bien sur un bon vieux PC, dans son G. On va aller voir, dans les documents. Normalement, il y a rien du tout. Voilà, donc les bibliothèques, documents, il y a rien. Dans les images, dans la musique, dans les vidéos, rien du tout, rien du tout. Peut-être, à part, sur le disque. Non, il y a pas de dossier en particulier ici. Donc ça, c'est une partition de restauration, mais il y a rien de spécial dedans. Si, un nouveau dossier vide, bon, bizarre. Et puis là, ça apparemment, ce sont des outils HP, mais rien de spécial non plus. Donc, voilà, en apparence, le PC est vide. La personne qui me l'a envoyé, bah, pense l'avoir, bien nettoyé, avant de me le transmettre. Bon, on se retrouve pour la prochaine étape. Allez, on continue. L'étape d'après, bah, c'est de récupérer le disque dur qui se trouve dans l'ordinateur. Donc si tu as jamais vu ce qu'est un disque dur, ça va être une bonne occasion. Et d'ailleurs, c'est la seule pièce voilà, qui est susceptible de contenir des données. Donc voilà, le disque dur se trouve ici. Là, il y a 2 vis. En voilà une. En voilà 2. Hop, il va falloir tirer un petit peu par là. Allez. Ah non, j'ai encore 2 vis ici. Hop. Et voilà la bête. Donc voilà, là on a le disque dur qui se trouve dans le berceau. Hop, qui se trouve ici. Donc c'est un disque dur mécanique d'ancienne génération, de 320 Go, de marque Seagate. Donc voilà, nous avons, euh, nous avons comme mission de faire parler ce disque. Donc ce disque qu'on vient d'extraire, je l'ai installé dans une machine qui ne sert qu'à ça, en fait. C'est une machine, presque normale, hein, qui a seulement toujours les panneaux d'ouvert avec les fils qui pendent. Comme ça, on peut brancher des disques et travailler dessus pour faire des sauvegardes ou des recherches de données. Maintenant que mon disque est branché, on se retrouve, à l'écran de cette machine, de test. Et donc, voilà, je retrouve, mon disque, en fait, qui est constitué, de 2 partitions. Voilà, je veux pas être trop technique, mais en fait, physiquement, il y a un disque, mais on voit, 2 lettres. Donc, il y a une partie D qu'on voit pas d'habitude, d'ailleurs, qu'on voit pas sur le PC. Quand le disque était dans le PC, on la voyait pas, puisque ça, c'est lié au système. Ce qui nous intéresse, c'est cette partition-là, E, là, la plus grosse, et si on a des chances de retrouver des données, bah, ce sera sur cette partition-là. Donc comment on va faire pour rechercher les données? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de méthodes.
Il y a beaucoup d'outils, beaucoup de logiciels différents. Mais nous, on va utiliser bon, celle que enfin une méthode, un peu intermédiaire, c'est-à-dire on va utiliser un logiciel, qui s'appelle Wondershare Recover It. C'est un logiciel qui est payant, il y a différents, niveaux, de licence. En tout cas, cette version-là est payante. Mais c'est quand même un logiciel que tout à chacun peut trouver. C'est ça que j'ai trouvé intéressant dans l'expérience. C'est de pas utiliser des outils qui soient complètement, spécialistes et qui demandent des compétences trop grosses. N'importe qui peut acheter ce logiciel-là et faire ce qu'on va faire ensemble. Donc, quand j'ouvre ce logiciel-là, il me demande où je veux rechercher les données. Donc on a vu juste avant que ça devait être dans le disque E. Donc je sélectionne le disque E et je fais démarrer. Et donc là, le logiciel, en fait, va parcourir toute la surface du disque, pour, essayer de trouver des bouts de fichiers et au fur et à mesure qu'il trouve des bouts de fichiers, il va essayer de les rassembler, de voir s'il peut pas reconstituer des fichiers entiers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un disque, en fait, les fichiers sont écrits un peu partout. Donc, quand le PC veut écrire quelque chose, il cherche un trou, il écrit dans le trou et si, le fichier est plus long que le trou, bah, à la fin du trou, il dit: «Bah, voilà, la suite se trouve là», et donc c'est très compliqué, pour ça de retrouver des données puisque, une photo par exemple, bah, la photo elle est pas en entier. Il y a des bouts de photos un peu partout sur le disque et donc là, ce logiciel-là, il va chercher les bouts de photos, il va essayer de refaire le puzzle. Donc ça va être très, très long, probablement que ça va durer, plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures. Donc on laisse ça comme ça et puis, on continue, quand c'est terminé. Bon, ça y est, c'est terminé. Comme on peut le voir à l'écran, on a, plus de 66 000, fichiers, trouvés. Alors, je sais par expérience pertinemment que là-dedans, il y a sans doute, peut-être du bon, mais il y a certainement du très mauvais. C'est-à-dire tout un tas de fichiers temporaires, de choses, tout à fait, normales quelque part et autant aussi normales qu'inutiles. Donc, ce qu'on va faire parce qu'il y a 2 problèmes, c'est que chercher là dans la vidéo, j'en ai pour un bon moment donc, ça va pas forcément être très intéressant. Et l'autre problème, c'est que je peux pas forcément tout montrer à l'écran, puisque si je trouve des données, bah, voilà, je suis quand même, vigilant à pas publier des choses qui pourraient, être, intimes ou sensibles. Donc je vais faire le tri et on se retrouve, juste après. Je te montre ce que j'ai trouvé et j'espère que je vais trouver quelque chose. Bon, ça y est, j'ai fini de trier les documents. Alors, je pense que j'en ai laissé, mais j'ai au moins récupéré tous ces fichiers-là qui contiennent, bah, voilà, des documents, bah, qui ont été créés par l'utilisateur du PC et donc tu vas voir, l'utilisateur, c'est pas n'importe qui, mais j'ai pu étudier, alors j'ai pas tout lu parce que c'est très, très long, mais voilà, on a énormément de documents Word, on a, un tout petit peu de photos et on a aussi énormément de fichiers PDF qui sont, pour la plupart, des rapports, techniques et en fait, tous ces documents parlent d'installations, industrielles sensibles et traitent, du risque qu'on va avoir avec ça. Donc j'ai pu, sans te donner trop de détails, j'ai pu, voir dans énormément de documents également que en fait le propriétaire de ce PC, c'était le directeur, chargé, du contrôle, des installations sensibles, pour une DRIR. La DRIR, c'est une direction, régionale, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais en fait qui s'occupe, de l'environnement et des risques environnementaux. Donc c'est énorme en fait ce que j'ai trouvé. Je vais pouvoir te montrer quelques aperçus, quelques documents, enfin quelques morceaux de documents, mais c'est tellement sensible que je peux pas afficher grand chose à l'écran. Donc on y va, je te montre ça. Alors à mon avis ici on a l'un des fichiers les plus sensibles que j'ai trouvé, puisqu'en fait, c'est un document, je peux pas te montrer plus que ça, mais c'est un document en fait qui est assez long, donc il y a beaucoup d'annexes et qui parle en fait d'un site, industriel, j'ai pu lire qu'il était classé, Céveso et donc là en annexe en fait on a tous les plans, vraiment, en détail, de l'usine et donc voilà, ça permet vraiment de tout savoir, sur qu'est-ce qui est où passent les tuyaux et cetera. On a tout le détail de l'usine en kit. Donc ça, je pense que ça pose, encore une fois, pas mal de problèmes de confidentialité, c'est-à-dire, en termes de secret industriel et puis, voilà, en termes de sécurité également puisque, bah, pour un terroriste, c'est une très bonne, matière première. Là, sur cette photo, on a une cuve à gaz, je pense, c'est écrit, méthyle, je ne sais quoi dessus. Ici, ce sont, les plans d'une installation, chimique. Alors je ne sais pas si ce sont des plans réels ou des plans de principe, mais ça a l'air, très, très technique.
Alors ici, on a un document Word. On voit que c'est un courrier en fait qu'a envoyé l'Adrir à un industriel en fait, au directeur en fait même du site du site industriel qui manipule des produits chimiques. Donc c'est un courrier qui est assez ancien, qui est de 2007, mais c'est quand même hyper sensible parce qu'en fait il pointe du doigt des défaillances en fait dans la sécurité. Donc il lui demande de suivre les choses un peu différemment. Donc là j'ai caché les références du dossier, mais voilà une preuve en fait que le PC appartient à un inspecteur de ces installations-là. De toute façon, dans le texte, c'est écrit dans pas mal de documents. Bon là, c'est pas hyper sensible, mais on a un PDF, on voit que le type, il s'est réservé une chambre à Boston, donc de nuit, je pense, pour presque 400 €. Voilà, standard Queen Room. Ça a l'air pas mal, hein. Bon, ici, j'ai caché les données, mais en fait, on a voilà, toute une liste de personnes qui sont, je pense, des gens plutôt importants dans les organismes qu'ils représentent, avec chacun leur mail. Donc, c'est du caviar si on veut pouvoir s'adresser à eux directement. Je suis pas du tout sûr, en tout cas, que ces données-là soient tout à fait publiques. Alors, à ce stade, on peut faire un peu le point. Donc, je te résume. J'ai acheté un PC sur le Bon Coin. J'ai pas cherché très longtemps, hein. J'ai pris un des premiers que j'ai trouvé, que j'ai reçu. C'était un PC de gamme pro que j'ai acheté à un particulier. Une fois que je l'ai reçu, j'ai sorti le disque dur, hein, effectivement, quand on le démarrait, on voyait rien dedans, donc j'ai sorti le disque dur. J'ai analysé ce disque dur avec un logiciel grand public que tout à chacun peut se procurer. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Tout un tas de fichiers Word et de PDF de monsieur le directeur de l'inspection des sites sensibles d'une région concernant l'ADRIR. Et j'ai tout un tas de plans et de coordonnées et de choses qui pourraient me servir à faire je sais quoi, je ne sais pas quoi, mais moi je me pose beaucoup de questions. Que se passerait-il si un terroriste avait le même mode opératoire? Que se passerait-il si je contactais toutes ces personnes directement commercialement? Que se passerait-il si je publiais ces informations, même si j'ai pas le droit? Je me pose énormément de questions. Je me pose énormément de questions sur la culture du secret informatique d'une façon générale, mais en particulier dans les administrations. Comment ce PC a atterri chez ce particulier qui m'a vendu ce PC? Vraiment, je suis assez subjugué. Je trouve ça vraiment ouf. Donc voilà. Donc, ce qui est important, ce que toi tu peux retenir aussi, c'est que voilà, quand on supprime ces fichiers, ils sont pas vraiment supprimés, pas toujours. En tout cas, il faut utiliser une procédure particulière pour ça. Donc nous, on la met en œuvre, hein, en fait, à chaque fois qu'on détruit un disque dur, il n'y a aucun disque qui peut sortir de l'entreprise, y compris celui-ci d'ailleurs, hein. On va lui faire ce qu'on appelle une procédure d'effacement sécurisé, qui consiste en fait à écrire plein de fois à suivre des données aléatoires sur le disque, et ça garantit qu'on puisse pas retrouver de données. Si toi tu as des PC ou des disques, tu sais pas quoi en faire, t'hésites à les jeter à cause de ça, tu peux nous les amener, on te le fera avec grand plaisir. En attendant, écoute, vraiment, laisse-moi en commentaire tes impressions, dis-moi ce que t'en penses. Lâche-toi. Et puis, abonne-toi aux vidéos, partage sur Facebook pour faire connaître la chaîne. Et n'hésite pas à appeler ou envoyer un mail. Si besoin, on sera là. Salut, bonne journée.